9 août de l'an 2024, nous sommes vendredi. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres des quotidiens paru et parvenu à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jour. Et nous démarrons comme d'habitude par le quotidien Maison d'Abarou qui titre en manchette ce matin. Exploitation illégale des salles de fête en bâche au Bénin. Les promoteurs récidivistes dans le collimateur du gouvernement. Commune de Didia, un réseau de vol de bétail démantelé par la population. La boussole. Malgré la maintenance de la ligne électrique Ikeja Ouest-Sakété, Adambi et son équipe assurent la disponibilité du courant 24 heures sur 24. Un exploit qui rassure les Béninois, nous informe le journal. Pour être opposé à un rite de vaudou, Nouroudine Soulé en fuite et activement recherché par sa famille. Dynamisme Info. Animation de la vie politique au Bénin, opposant mais dans le rôle de mouvancier. Indépendance du Bénin. En Côte d'Ivoire, la diaspora célèbre l'événement sous le parrainage de Bello Mamadou Ayouba. Le Télégramme. FIDEPA 5 au Bénin, Cotonou, capitale de la démocratie participative en Afrique. Info Matin titre à manchette ce matin. Assistance de l'État béninois aux réfugiés burkinabés à Banikwara. Cotonou manifeste sa bonne foi envers ses voisins. Et puis, le monde du football en deuil, Issa Ayatou s'en est allé. Du coin info, titre en manchette ce matin, Stade Paulin Tomanaga de Boycon. À quand le démarrage des travaux de réhabilitation, s'interroge mon confrère. Le Grand Regard. Organisation de géants spectacles au Bénin. Les promoteurs privés quasi absents dans l'arène. Le showbiz béninois toujours grabataire, nous apprend le journal. Média au Bénin, un magazine pour la promotion de la femme lancé ce jour à Parakou. Le pays émergent. Le pays émergent, titre en manchette ce matin, Conseil fédéral de la Fédération béninoise de boxe, les rapports moraux d'activité et financiers adoptés à l'unanimité par les délégués. La Guérite. Parakou, l'abattoir de Zongo Zénon, insalubre. Les usagers dénoncent l'indifférence des autorités. Visite du chef de l'État à Porto-Novo à l'occasion du Festival des Masques. Une belle histoire d'amour entre Talon et les Aïnovi. Matin libre. Grâce présidentielle, le silence des démocrates cache une insatisfaction. Grâce présidentielle, désengorgement des prisons. Pourquoi le Bénin doit davantage mieux faire? La population carcérale a plus que doublé en 7 ans au Bénin, selon Amnesty. Nous passons au quotidien Fraternité. Le quotidien de Ménotin titre en manchette ce matin. Rapport Copernicus de l'Observatoire européen du changement climatique. La chaleur en 2024, un record imminent sur la Terre. Le Soleil Bénin Info. Animation de la vie politique. Les démocrates. Y a-t-il encore une opposition au Bénin? S'interroge mon confrère. Sans vision, sans lisibilité et sans aucune inspiration politique, les opposants ont rendu les armes. Et puis, l'événement précis à présent, démarche pour libérer Madougou et Aïvor. Azanaï dénonce l'approche inefficace de Yahi et alliés. Le potentiel. Port autonome de Cotonou, 350 plaquettes de drogue saisies, un Béninois et un Pakistanais arrêtés. Pris en flagrant délit dans une affaire adultère, dans une relation adultère à Lalo, un policier ligoté et exposé au marché de la honte. Le mari, cocu et le fonctionnaire de police, tous blessés, sont à
L'hôpital, la nation, le quotidien du service public, titre à manchette ce matin, blanchiment de capitaux, les méandres du fléau. Le matinal, faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi, la secrétaire exécutive accusée, le maire s'en lave les mains. Ouverture et exploitation illégale de salles de fête en bâche, Tonato menace de sanctionner. Et puis, nous revenons à ces quelques titres du quotidien, maison pour rapidement finir. Sélection et classement des nouveaux bacheliers au Bénin, une campagne d'orientation prévue le 16 août prochain. Se faisant passer pour un collaborateur de Macky Sall, un homme condamné à 5 ans de prison ferme. Et puis cette note éducative, année scolaire 2024-2025, la liste des affectations au ministère des enseignements maternels et primaires disponible. Et puis, Confédération africaine de football, l'ancien président Issa Hayatou est mort. C'est sur cette triste nouvelle, mesdames et messieurs, que nous refermons la page des revues des titres des quotidiens parvenus à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette revue. Bon vendredi à tous et très bonne journée de travail à chacun et à tous.